Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la dernière étape de la mise en conformité RGPD. Comme tu le vois à l'écran, on va parler de documenter la mise en conformité RGPD. En fait, globalement, ce que ça veut dire, c'est faire une traçabilité des actions qu'on a mises en place et des décisions qu'on a prises. C'est faire un historique pour, comme tu l'as compris, mettre son cerveau à disposition d'un autre humain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à être sollicité et sans devoir mettre de l'énergie et du temps pour expliquer tout ça. Donc, le plus tu expliques pourquoi tu as pris telle décision, dans quel contexte tu étais, le plus tu fais cette traçabilité, le moins tu as à être sollicité et le mieux, du coup, ça te permet d'avoir un historique, comprendre où on en est et de faire aussi, de permettre de simplement passer le flambeau aux personnes d'après. Et j'ai pas prévu d'être éternelle, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc c'est bien de pouvoir laisser un historique de pourquoi on a fait les choses. Donc voilà ce qu'on va voir globalement aujourd'hui. Je me souviens vraiment plus trop des slides, très sincèrement, ça fait très très longtemps que je les ai faites. Mais je pense que globalement, on va retrouver cet esprit-là. Effectivement, la logique de comment documenter intelligemment sa mise en conformité RGPD, c'est le fameux j'ai deux triptyques dans ma vie, confiance, sincérité et transparence. Celui-là, c'est pour les valeurs, le pourquoi j'exerce en tant qu'indépendante. Et le deuxième triptyque, qui est un peu technique, c'est centraliser, catégoriser, préciser ou alors détailler en fonction de l'humeur du jour. Et là, effectivement, comment documenter intelligemment et que ça soit pas un fouillis, autant pour toi pour y retrouver les informations, autant pour moi en tant que conseil pour découvrir l'historique de ton cerveau et tout ce qui s'est passé dans ta tête quand on en est arrivé là, c'est bien de centraliser, catégoriser et effectivement après détailler, préciser. Donc effectivement, ça vaudrait le coup. Comme tu l'as compris, les deux premiers livrables de notre conformité RGPD, donc la cartographie de traitement et le registre de traitement, ce sont des documentations qui centralisent, catégorise et précise la vie de ton activité à un moment donné. Donc en fait, c'est juste ça qu'on fait. Et plus tu prends l'habitude de le faire petit à petit, plus tu t'évites d'avoir à tout faire d'un coup. C'est un petit peu... ah, j'ai pas mon livre là sous la main, mais c'est la méthode... Ah, peut-être, si. Attends, si. C'est la méthode du Kaizen. La méthode du Kaizen, c'est faire des petites choses petit à petit pour pouvoir servir un objectif qu'on a identifié. Tu définis quelque chose, tu dis tu tends vers ça, et pour y arriver petit à petit, Kaizen, Scrum, en vrai, c'est pareil. Scrum, c'est la méthodologie informatique qui consiste à diviser un gros objectif en plusieurs étapes. Et en fait, la méthode Kaizen, c'est juste prendre des habitudes qui nous permettent d'atteindre cet objectif et d'atteindre ces différentes étapes. Donc en fait, ce que je te conseille de faire, tu te souviens dans les épisodes d'avant, je te parlais d'avoir une to-do list RGPD. Bah effectivement, tu peux te créer un petit document euh, un petit fichier qui s'appellerait par exemple, je sais pas moi, ma mise en conformité RGPD. Je te laisse trouver le titre qui te va le mieux. Et tu centralises tout en disant à telle date. Tu mets la date du jour et tu dis donc j'ai fait ci, j'ai fait ça pour telle raison, tel objectif. Boum. Et tu fais comme ça. Tu peux centraliser par chronologie, je pense que ça peut être un bon moyen. Ou alors sinon tu peux centraliser par type d'activité. Si tu fais ta conformité interne des données du coup de tes salariés, tu peux faire un document dédié à ta conformité interne et tu expliques tout ça. Si tu fais ta conformité externe, tu peux faire un document dédié à ça. Si tu fais la cartographie, tu peux faire un document dédié à ça, etc. Il y a un petit peu autant de méthodes de possibilités que de méthodes. Je te laisse trouver la tienne et je t'avoue que ça m'intéresserait que tu me mettes en commentaire qu'est-ce qui te semble le plus intuitif pour toi pour centraliser toutes les informations concernant ta conformité RGPD. Donc effectivement, la checklist pour documenter ta conformité RGPD, on va bien évidemment parler des données personnelles qui sont collectées, utilisées, partagées, etc. On va pouvoir aussi savoir qu'est-ce qu'on a mis en place pour informer les personnes concernées de leur utilisation des données personnelles qu'elles nous confient. On peut voir aussi qu'est-ce qu'on a mis en place concernant la relation commerciale et aussi la sécurité informatique. On peut effectivement, comme je le disais, faire par thématique et pas faire par chronologie. Il y a bon courage pour trouver la méthode qui te va le mieux. Voilà. Effectivement, ça aurait été rapide pour aujourd'hui. Alors,
là, c'est une masterclass que d'habitude je fais en live. Et là, du coup, comme tu l'as compris, je te la séquence en plusieurs étapes pour avoir du contenu accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via YouTube. Et effectivement, c'est la partie questions. Comme je suis seule face à ma caméra, je n'ai pas de questions là tout de suite qui viennent, mais peut-être que dans les commentaires j'en aurai. Et donc du coup, on va profiter de ça pour faire un petit récapitulatif. Je déplace mon visage. Et donc en fait, voilà, tu vois ici, on a la timeline de la différentes étapes de la mise en conformité RGPD. Donc là, comme tu sais, la mise en conformité RGPD, traditionnellement, on a deux grands axes, les données internes et les données externes. Dans les données, là, on a priorité numéro un pour mettre, bon, a priori, les données internes ou les données externes. Pour faire tout ça, tu fais d'abord la cartographie de traitement, tu te souviens. Ensuite, le registre. Ensuite, tu priorises les actions à mener dans ta to-do list, parce que tu sais que tu vas avoir une to-do list de l'infini, mais c'est OK, et surtout c'est normal. Donc, on va d'abord prioriser, et c'est à ce moment-là que c'est très intéressant aussi de documenter pourquoi tu priorises tel axe plutôt qu'un autre. Ensuite, tu vas évidemment identifier des risques, donc il va falloir que tu les gères. En parallèle de ça, tu vas travailler sur ta sécurité informatique et tout en parallèle et effectivement en même temps, tu vas travailler sur documenter ta mise en conformité RGPD. Donc en fait, tu vois que les étapes 5 et 6, même si elles semblent être à la fin dans la présentation, ce sont des étapes que tu fais en parallèle des étapes 1, 2, 3 et 4. On est vraiment sur une vision globale qui permet qui permet encore une fois de comprendre le chemin, comprendre vers quoi on tend. Comme ça, après, on comprend les étapes. Et une fois qu'on a compris le chemin et qu'on comprend les étapes, on peut documenter, créer une traçabilité, un historique petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Voilà l'objectif de cette série de vidéos. Je ne sais plus ce que j'avais dans la slide suivante. Oui, si. Alors, dans la slide suivante, on a des conseils pour sécuriser ton activité. C'est des conseils que je répète tout le temps, mais ils sont, je trouve, forcément très qualitatifs. Premier conseil, utilise autant que tu peux. Je suis pas là pour culpabiliser. Utilise autant que tu peux des outils français, ou en tout cas qui viennent de l'Union européenne, parce que, a priori, ils sont présumés être conformes au RGPD. Donc, tu t'épargnes une analyse d'un partenaire, d'un sous-traitant à faire. Et tu peux te dire, a priori, si c'est un outil français, il est conforme au RGPD. Ça t'empêche pas de vérifier, qu'on soit bien d'accord, mais a priori, c'est rassurant, c'est un souci en moins. Je te parle de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'agence étatique de la cybersécurité en France. Donc, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont pris la peine, dans le lien que tu vois évidemment affiché, de partager un référentiel d'outils qui sont a priori conformes aux règles de cybersécurité et conformes, on peut l'imaginer, au RGPD. En utilisant par exemple des drives ou des logiciels de visio, qui sont les deux outils les plus utilisés en 2022, les deux outils digitaux les plus utilisés, tu vas pouvoir t'épargner des soucis et des tracas en te disant si ça a été labellisé par l'ANSSI, a priori, on est conforme. Pareil, tu as tout un listing qui est en train de se faire d'outils conformes selon la CNIL. C'est en train de se faire, donc on peut regarder avec ça. Autre deuxième conseil que j'aime bien partager, attends, je vais me dire ma tête. Voilà. Deuxième conseil que j'aime bien partager, c'est quand tu cherches la réponse à une question, cherche la réponse à la question auprès de personnes qui ont intérêt à te donner une bonne réponse. Les personnes qui ont intérêt à te donner une bonne réponse, c'est des personnes qui en général te vendent un service, une prestation de conseil, ou qui te vendent un logiciel et pour attirer ta confiance et avoir la légitimité à tes yeux de potentiellement investir dans le logiciel, ils vont te donner des bonnes informations. En général, des bonnes informations traduites en français, tu peux les trouver sur les blogs des avocats, tu peux les trouver sur les blogs des cabinets en cybersécurité, des cabinets en conseil RGPD, ou des blogs d'indépendants comme moi qui ont évidemment intérêt à te partager des bonnes informations parce que mon métier, c'est de te vendre du conseil. Donc tu penses bien qu'à chaque fois que tu me verras sur les réseaux sociaux, j'ai un grand intérêt à te dire des choses intelligentes. Parce que je crée la confiance, je crée la légitimité avec toi, en te partageant des informations qualitatives. C'est ce qu'on fait tous, et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on crée une relation de confiance avec un partenaire, un prospect, un client. Deuxième, pas du tout, troisième conseil que j'aime bien dire souvent, c'est
utilise un logiciel de mise en conformité RGPD pour la rendre plus agréable. Je t'explique. Comme tu l'as compris, il y a des livrables comme la cartographie de traitement, le registre de traitement et ce qu'on appelle l'AIPD, l'analyse d'impact sur la protection des données. Ces livrables-là, tu peux les faire de manière indépendante via une feuille Excel ou un fichier Word. Si tu es indépendant et que tu travailles toute seule ou tout seul ou en petit comité, c'est pas très grave parce que déjà t'as pas beaucoup de données et aussi c'est à peu près clair dans ta tête et ça reste l'essentiel. Par contre, si tu as beaucoup de traitements, beaucoup d'utilisation de données personnelles et que tu as beaucoup de process, faire tout ce travail-là de centralisation et de catégorisation dans un fichier qui peut être vite moche et imbuvable comme un fichier Excel ou Word, ça donne vraiment, vraiment pas envie de s'y mettre et pas envie de mettre à jour et pas envie de faire le travail correctement. Donc en fait, les logiciels de mise en conformité RGPD ne sont pas indispensables pour faire ta mise en conformité RGPD, ils sont juste plus attractifs, plus agréables, ils ont une expérience utilisateur pour te permettre de faire ça dans la joie et la bonne humeur, dans un contexte le plus agréable que possible, dès lors qu'il s'agit encore une fois de faire de la mise en conformité RGPD. Moi, évidemment, j'utilise des logiciels de mise en conformité RGPD, j'ai des partenariats parce que c'est pertinent pour mon conseil d'aider mes clients à optimiser leur temps et quitte à travailler le RGPD, de le faire de manière le plus agréablement possible. Donc moi, c'est un gain de temps et de productivité pour moi d'avoir ces logiciels. C'est une évidence sans nom. Et ça me permet aussi d'automatiser énormément de choses, notamment, comme tu l'imagines et que tu l'as compris avec cette chaîne YouTube, ce que je t'ai expliqué dans ces vidéos, je ne le réexplique plus à mes clients pendant les séances de travail. Comme ça, moi, ça m'évite de leur facturer ce temps-là de réexplication et ça me permet de consacrer mon énergie et notre temps qu'on a ensemble à faire plus intelligent pour eux. Donc voilà, ces logiciels sont intéressants si tu en as le besoin et si tu en as l'envie. Évidemment, ils ont un certain coût, hein, c'est une logique sans nom, mais c'est ainsi qu'on peut investir et qu'on peut gagner du temps. Voilà où j'en suis dans mes étapes de cette présentation. Donc, effectivement, je te remercie de ton attention. Je suis très contente que tu aies survécu tout ce temps avec ce sujet qui, a priori, est pas sexy comme la mise en conformité RGPD. Et effectivement, encore une fois, les questions. Alors, comme cette vidéo YouTube, tu l'as compris, on va passer les questions. Et je vais m'arrêter effectivement avec cette slide, et boum, je peux ta tête ici, qui t'explique, qui te centralise toutes mes coordonnées. Si jamais tu veux confier ta mise en conformité RGPD à un expert, une experte, un humain passionné par le sujet, évidemment, je pense que tu l'as compris, je suis disponible. Tu peux me contacter via les informations qui sont indiquées ici, qui sont également présentes sur mon site internet. Je vais continuer du coup, comme tu l'as vu, ma chaîne YouTube. J'ai énormément de contenu qui est en préparation et qui est en cours de publication. Donc du coup, je t'invite à résister si tu veux avoir des informations sur la mise en conformité RGPD. Je vais m'arrêter là parce que je brode et je ne sais clairement pas quoi dire de plus. Je te remercie d'être venu. Je te souhaite une très belle journée et puis bye bye.